Bon, Rabotai, Shalom Uvracha, Besorot Tovot. Bienvenue à notre série Les prophètes. Ishayahu, Esaïe, chapitre 13 dans les vidéos. Et on est dans le chapitre. Ah voilà, c'était Alain alors. 33. Tiens, ton livre, il t'attend là. Le bleu. On va terminer aujourd'hui la première partie de Ishayahu. Il nous reste donc 3 derniers chapitres pour finir cette moitié qu'on va essayer de faire peut-être résumer si on a le temps à la fin du cours, mais au cas où j'oublie, si vous voulez se rappeler ensemble, d'abord c'est très très compliqué le langage de Ishayahu. On a compris qu'il n'y a pas beaucoup qui le lisent et ni beaucoup qui le traduisent. Je vous remercie d'avoir cette patience de tenir la route. Ouais, il y a beaucoup de hoy, il y a beaucoup des prophéties compliquées. Il a fait des prophéties d'abord sur Israël, Juda, sur tous les pays autour. Et rappelez-vous, on est dans une période à peu près 2200, 2002, 2300 ans en arrière. On est à peu près à une centaine d'années avant la description du premier temple. Non, pardon, alors on est avant, on est 2500 alors. Oui, 2500. Ouais, c'est ça, à peu près 2500 ans en arrière. Et donc là, on a terminé hier. On a compris que dans les prophéties d'Ésaïe, il y a une façon de comprendre qui parle pour sa génération, parce que Jérusalem est restée seule et tout le pays d'Israël déjà a été exilé, et il se prépare à une attaque. On a parlé ce matin de ça, c'est lié à la paracha de cette semaine. Il se prépare à une attaque du roi babylonien. C'était Achour à l'époque encore. Il s'appelait Sancheriv. Et un des soldats de Sancheriv, c'est Nebuchadnezzar. Que c'est lui, après, plus tard, qui va venir, un des rescapés de cet accident royal. Et ça parle de ça. Quel accident il y avait? Ils sont venus 185 000 soldats sur Jérusalem. Ils ont fait un siège. Là, le prophète Ishayahu, il a dit, réveillez-vous, faites tchouva, mais Dieu, il va vous sauver quand même. Voilà, et Dieu, il va… Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un miracle. Et ce matin, on a cité, c'est dans le Talmud de Sanhedrin, page 98, que le lendemain, quand ils ont tous morts, les soldats, personne n'a fait la fête. Ils n'ont pas chanté. Ils n'ont pas dit merci au bon Dieu. Ça veut dire pour eux, c'était normal que Dieu doit s'occuper d'eux. Alors, c'est lié à la paracha de cette semaine, c'est Shabbat Shira. Donc, ce matin, on a partagé dans les 3 minutes que la Torah, elle nous apprend comment tu chantes dans la vie quand tu vois que ça peut être toujours pire. Et malheureusement, dans la télé et dans partout, ils nous montrent toujours que ça peut être meilleur. Ah, quand tu vis avec ça peut être meilleur, tu n'es jamais content, tu chantes jamais. Voilà le résultat. Que selon la Torah, regarde autour, il y en a pire, il y a des gens qui n'ont pas, et automatiquement, on apprend à remercier ce qu'on a. Et donc, il dit les maximes des pères, qui est le riche? Celui-là qui est content de ce qu'il a. Demain, vous allez être bombardés tous avec la grande ségoula de la Parnassa. Elle tombe toujours dans le mardi de Parashat Béchalach. Ah, parce qu'il y a la paracha de la manne. Cette montée-là que demain, vous allez voir un peu partout et va circuler. Alors, Demain, c'est la plaque. Si Dieu veut. Et dans la Gemara, il y a dans 2 endroits. Sota au début, page 2, je crois déjà. Et dans Psachim, page 144, il y a 2 comparaisons à l'ouverture de la mer. Pour le mariage et pour la Parnassa. La Gemara, elle dit caché zivugo chez la dame, Kriyat Yamsouf. Le mariage, il est dur comme l'ouverture de la mer. Et aussi la Parnassa, elle est dure comme l'ouverture de la mer. Et il y en a des centaines de commentaires pour expliquer ces phrases-là. En grand, tu ne sais jamais avec qui tu te maries. À la fin, c'est jamais ce que tu as rêvé. Et même dans le travail, c'est pareil. Combien de fois on avait besoin d'une solution et qu'on n'a jamais attendu celle-là. Et c'est comme le peuple d'Israël, ils n'ont jamais attendu que Dieu va ouvrir la mer. Ils étaient sûrs qu'il va, je ne sais pas quoi, faire un tremblement de terre, envoyer des pierres, faire une épidémie pour les Égyptiens, mais qu'il va ouvrir la mer. Alors, tout ce qui est inattendu est béni. Voilà la préface, Rabotai. Chapitre 33. Hoy shoded ve'ata lo shadud. Boged velo bagdubo.
Ka'atimecha shoded tushad, kanelotecha livgod, ivgedu bach. Ouah, elle est tellement compliquée en français, en hébreu, que je préfère que vous la traduisiez en français. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est très difficile aussi. Malheur à toi, dévastateur, ne seras-tu pas dévasté? Artisan de violence, ne seras-tu pas la violence? C'est-à-dire que tu crées quelque chose et va revenir chez toi. Chazak, le boomerang. Ouais. Mais c'est vrai que je ne comprends rien de ce que vous dites en français aussi. Hein, Non, mais c'est vrai, c'était. Bravo. Alors ici, selon les commentaires, il te dit, voilà, quand tu vas terminer, toi, le voleur, de voler, ils vont venir te voler. Quand tu vas terminer de trahir, ça veut dire tu trahis, mais ils vont te trahir à la fin. Il parle du peuple d'Israël. Hein. Et tout ça ici, il va le lier à l'orgueil. Parce qu'on a un orgueil, il dit ici, et tu crois, regardez, je vous lis mot à mot. Hein. Atam mitgaev et sauver, shatan ala al kol ha'amim. Je ne parle pas pour aujourd'hui, mais je lis ce qui est marqué depuis. Alors, tu te mets en orgueil et tu crois supérieur à tous les autres peuples. Et tu crois que tu as le droit de les voler et de les trahir. Et tu crois qu'eux, ils n'ont pas le droit de te le faire. Alors, tu vas voir. Voilà le message clair et net hein, du prophète Ésaïe. On récolte ce que l'on sème. Oui, mais non, je croyais que c'était un problème d'aujourd'hui, mais je vois que depuis 2000 ans, il y en avait qui se croyaient malheureusement supérieurs, que ça leur permet de voler les autres nations. Pas du tout. Adonai, Honenu, Lecha kivinu, Yezeroam la bekarim, Af Yeshuatenu, Be'et Sara. Où on dit cette phrase-là? C'est une phrase dans la prière. Je vous rappelle le texte. Je crois qu'on le dit le matin dans le Tikkun Chatzot, non? Bon, je traduis cette phrase. Dieu, s'il te plaît, Hanina, aie pitié de nous, sois Hanoun avec nous. Pourquoi? Lecha kivinu, on a toujours espoir à toi. Et Yezroam la bekarim, tous les matins on met les tfilines sur les bras. Yezroam la bekarim, af eshuatenu be'et Sara. Dans le moment de détresse. Ça, on le dit le matin. J'essaie de trouver d'où je me rappelle cette phrase. Non, je la me rappelle parce qu'elle est dans. C'est pas dans. Hashem chonenu lecha, Hashem kivinu, Yezroam la bekarim, af eshuatenu be'et Sara, veneimar bechol tzaratam notzar, malach panav Hoshiam, ba'avato v'chamato v'chamato. C'est bien appuyé. Je crois que c'est dans la prière le matin. Bon, non, ça fait partie de la prière. C'est une phrase qu'ils ont pris d'Ésaïe. Je ne me rappelle pas où ils l'ont mis dans la prière. Boker Tov, Rabbi Abraham. Salut. Ça va? C'est pas dans l'élection. Bon. Mikol Hamon, chapitre 33, on est. Tu as amené le livre aujourd'hui? Ah, Zach. Nadedu Amim, Meromemutecha, Nafzu, Goïm. Quand vous faites de la prière, alors les autres nations, ils ont la crainte de toi. Personne ne va te faire de mal tant qu'on fait la prière. Ve'usaf shelalchem osef et hasil kemashak gevim shokek bo. Et là, vous allez avoir un grand butin, comme ça il explique ici, comme les sauterelles qui arrivent à attaquer tout ce qui reste pour manger. Donc en grand, il nous fait une allusion ici. Il nous fait une allusion à la sortie d'Égypte. Il y a eu pareil. Ouais, on vient de commencer là. Passouk 3, 4. Et vous vous rappelez dans la paracha de cette semaine que Dieu il a fait noyer tous les Égyptiens, mais il les a fait sortir avant ils ont mis tous les bijoux sur les chevaux. Et c'est marqué que le peuple d'Israël, ils ont pu prendre tout le butin. La mer, elle a rejeté tout le butin. Maintenant, quel butin il y avait? Les chevaux, ils sont morts, non? Les carrosses. Mais ils étaient tous décorés, ils mettaient toutes leurs décorations dessus, les bijoux, etc.
Donc, il a dit, voilà, Dieu, il va nous faire les mêmes miracles dans les guerres. Quelle guerre? Ou la guerre à l'époque du roi Sancherib qui est mort avec les 180 000 soldats et d'un coup, ils ont laissé plein de débutants. Donc, il nous bénit et il nous dit, tout dépend de notre prière. Nisgav Adonai, ki shochen marom, malet Sion, mishpat tzedaka. Nisgav, c'est en hébreu, wow, nifla, wonderful en anglais. Comment il traduit chez vous, Nisgav? Émerveillé? Chapitre 5. Sublime. Sublime. Bravo. C'est beau, non? Sublime le nom de Dieu d'en haut, car il a rempli Sion, Mishpat ou Tzedaka. Il a fait la justice avec les méchants qui viennent nous attaquer, et d'un autre côté, il a fait de la Tzedaka avec nous parce qu'on a pu prendre tout le butin. Ve'aya emunat itecha, hosen yeshuot, chochma vadat, irat Adonai, hi otsaro. Et n'oubliez pas, voilà, de remercier Dieu et que cette émouna, qu'elle va être à l'époque, qu'elle sera toujours là. C'est ça le problème à nous qu'on a, nous, le peuple juif. J'ai lu un Midrash, je ne sais pas si c'est un Midrash, une histoire. Pourquoi Dieu il nous a fait tout de suite après la sortie d'Égypte, on a couru on a marché pendant 3 jours, et après Dieu il a dit attendez, marche arrière. Marche arrière. Pourquoi? Oui, mais pas seulement Amalek, il y avait les Égyptiens derrière aussi. Pourquoi Dieu il nous a fait revenir là-bas? Pourquoi? Alors, il y a une histoire comme ça qui raconte, je ne sais pas si c'est un Midrash ou un roi, justement, qu'il a sauvé une femme, une reine, et il l'a sauvée dans la forêt, des voleurs, etc. Il l'a amenée au palais, il l'a mariée avec son fils, tout va bien, mais elle était pshonfa, la Kala. Mauvais caractère. Oui, elle a oublié que le roi, il a sauvé la vie. Bon, c'est passé comme ça, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Le jeune homme, le jeune prince, il dit, c'est quoi ça? Tchabéab, elle a la tête tous les jours. Alors le roi, il a dit, bon, tu as raison, allez, faites les valises, madame, on y va, au revoir. Bon, elle n'a pas gêné, elle a fait ses valises. Et le roi, il a fait un coup de kidnapping, coup monté, hein. Pendant que la reine, elle est derrière avec la carrosse, ils arrivent, des brigands, et ils attaquent. Elle a écrit, hé, le roi, mon mari, aide-moi, aide-moi. Alors, il est venu la sauver, et là, elle a dit, allez, je reviens au palais avec plaisir. Et il amène ça pareil pour nous, parce qu'on est sorti d'Égypte. Ouais, tac, tac. 3 jours après, silence. On a oublié. Alors, Dieu, il a ramené les Égyptiens encore une fois, parce qu'il avait envie de nous écouter. Pas de nous écouter, ça veut dire on oublie très vite, c'est ce qu'il nous dit. On a une émouna, aïtecha. C'est quoi aïtecha? Elle est temporaire, malheureusement. Il y a des moments où on se reforce, mais il y a après une faiblesse. Donc partout, c'est comme ça, non? Vous vous rappelez, dans les fêtes, on est au top, on est machin, hop, arrive le mois de Heshvan, chute down. Alors il nous dit, essayez de garder cette émouna-là, cette émouna qu'on a dans des grands moments, la garder. Selon les commentaires que je vois ici, il dit, quand il y a des moments durs, rappelle-toi que tu avais des moments forts. Et à ce moment-là, Dieu, il était là avec toi. Donc, il sera aussi avec toi dans les moments compliqués. Il y a beaucoup de morale de là. Irat Adonai hi otsaro. Le plus beau trésor qu'on peut avoir, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est une phrase de Tikkun Hatzot. En erelam tzaku hutza malaché shalom mariv kayun. Ça, je me rappelle qu'on le lit dans le Tikkun Hatzot tous les soirs. Pourquoi? Parce que même si on va gagner dans cette guerre, mais à la fin, comme ils disent les docteurs, l'opération a réussi, mais le patient, il est mort. Vous connaissez cette phrase, non? Alors, même là, c'est pareil. L'opération avec le roi, là, on a été sauvé, mais à la fin, le temple, il va être détruit. Après, ça va. Donc, c'est juste une étape. Hein. Donc, c'est beau de faire la fête. Il faut faire la fête pour l'étape, mais si après, on n'est pas revenu dans le bon chemin, alors les anges, ils disent Nerelam Tsaku, ils crient
Les Malaché Shalom, c'est qui? Shalom Aleichem, Malaché Shalom, Mariv Kayoun. Les anges de Shalom, ils sont en train de, où ils vont pleurer. Pourquoi ils vont pleurer? Ils détaillent. Pasuk Chet, Nasham ou Mesilot, Shavat, Over il n'y a plus les routes, il n'y a plus des passagers dans les routes. Hefer Berit, Ma'as Harim, Dieu a brisé son alliance avec le peuple. Ce n'est pas Dieu qui a brisé l'alliance, pardon, c'est nous qu'on a brisé l'alliance. Hein. Depuis toujours, il nous a prévenus. Hein. Vous allez, hop, on est là. Vous n'allez pas écouter. Hop, la terre, elle va vous, excusez-moi sur le mot, vomir. C'est marqué dans la Torah. Taki et Tremaharet. Lo hashav enosh. Aucun être humain pouvait s'imaginer aval umlela aretz. Erpir levanon kamal. Et la terre, elle devient en deuil. Elle va rester shemama. C'est mama. D'où ça vient le mot c'est mama? C'est mama, c'est le désert. Hein? Ouais. Shemama. C'est qu'il y a le nom, c'est Mama. Voilà, monsieur Selama est nouveau. Pour ça, je... Slama, alors je dis, alors moi je dis, c'est mieux, Slama, c'est Shalom. Ouais. Mais là, c'est Mama, Hazak. Mais Shlama, c'est mieux, Slama, le Shalom. Slama. Hazak. Alors, Erpir Levanon, Kamal. C'est qui le Levanon? Liban. Ouais, le Liban, mais c'est aussi quand on dit que dans le Teilim de Shabbat, le 92, que Erez ba Levanon isge. De qui on parle? Le Beth Amikdash, on a vu. Pourquoi il s'appelle Levanon? Malbin, blanc. Il blanchit les péchés d'Israël. C'est marqué à Dir ba Levanon Ipol. Beth Amikdash, on l'appelle le Levanon. Donc là, il dit Levanon, Kamal, il va tomber. Aya Sharon, Karava. Sharon, c'est nous, Natania, Rabotai. Nous, on s'appelle où, Natania? Sharon. Sharon. Ouais, et on avait parlé de ça. Région du Sharon. Ouais, en Israël, chaque région, elle a son numéro de téléphone, c'est à l'époque. Oui. Natania 09. Alors, c'est tout le Sharon, c'est 09. Hein. C'est Natania, Hadera, jusqu'à Herzliya, ça s'appelle Sharon, c'est 09. Kfar Saba, Ranana, c'est 09. Après, dès que tu passes vers Tel Aviv, tu rentres à Gush Dan, bravo, 03. Après, tu vas à Jérusalem, c'est 02, c'est la région de Jérusalem. Et là, il termine avec Venoer, Bashan et Carmel. Et dans le Bashan et Carmel, Haïfa, c'est 04. Ça s'appelle le nord d'Israël. Donc voilà, il a déjà tranché ici les 4 choses. Il a dit Shemama, le désert. Levanon, c'est Jérusalem. Sharon, c'est Natania. Et Noer, Bashan et Carmel, c'est le nord. Tout ça va être La Galilée aussi. sec. La Galilée, il a rentré ici, là, dans le Bashan et Carmel, le mont Bashan. Il a fait. Allez, pasuk Yud, ata kum yomar Adonai, ata eromam, ata enase. Et on va dire à Dieu, Dieu, réveille-toi, s'il te plaît, fais la revanche qu'il faut avec les ennemis. Et Dieu, il va nous dire, Taharu hashash, teledu kash, uchachem esh tochalchem. Selon les commentaires, là, Dieu, il s'adresse à les ennemis. Et il dit, attention, vous, de faire la fête parce que vous avez éliminé les Juifs ou vous avez exilé les Juifs. Vous allez manger de la paille, vous allez être brûlé avec votre propre feu. Ve'ayu amim misrefot sid kotsim kesuchim ba'esh itatsu. Et vous, vous allez être des fournires à brûler comme des pics qui se font dévorer. Bon, il parle de toutes les nations, et regardez bien, toutes les nations qui nous ont fait du mal ne sont plus là. Bientôt les Palestiniens, n'est-ce pas? Hein? Bientôt les Palestiniens. Bien sûr, bien sûr. Comme par enchantement. Mais tous ceux-là qui nous ont exilés, en tous les cas, tous ceux-là qui nous ont fait du mal en Israël, hein, Babyloniens, Perses, Grecs, Romains, Oui, ils nous ont envahis. sont plus là.
Shim'u rechokim asher asiti, ude'u kerovim gevurati. Écoutez-vous le message que vous êtes loin, et comme ça, même les proches reconnaissent ma force. Comme ça, ils parlent au nom de Dieu. Pahadou betzion, hataim, achazar re'ada, hanefim. Quand ça arrive, les problèmes, alors les gens, ils ont peur parce qu'ils ont des fautes dans le dos. Et ils disent, Mia gourlanu, eshochla, Mia gourlanu, mokder olam. Quand il y a des problèmes dans les autres peuples, quand il y a du feu, alors le peuple juif se réveille. Oler tzedakot, vedover mesharim. Alors voilà le chemin qu'il faut prendre. Marche dans le chemin de la justice. Parle. Yesharim, c'est quoi Yesharim? Droiture. Mo'es bebetza ma'ashakot. Ça suffit de voler les gens qui n'ont pas des moyens. À l'époque, il y avait beaucoup ce problème-là, je vois. Ils les reprochent beaucoup. Les gens, ils... Mafia, quoi. Et la raquette. Voilà, raquette. C'est ça, on dit en français? Noer kapav mitemor beshochad. Beaucoup de pots de vin. Il y avait à l'époque. Otem ozno mishmo adamim. Il bouche l'oreille pour écouter la justice. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'assassins aussi, beaucoup de gens qui tuaient à droite et à gauche. Veotse me'inav merot bera. Et fermer les yeux quand il y a des gens qui font du mal. Tout ça, c'est mauvais. Hu meromi mishkon. Et celui-là qui a les bons traits de caractère, alors il sera bien placé en haut et il sera protégé. Mitzadot selaim isgabo lachmonitan memav ne'emanim. Donc celui-là qui marche juste et il donne pas des pots de vin et il va pas, il arrête de faire le mal. Lui, il sera bien placé dans un endroit gardé. Il va avoir toujours sa parnassa et en plus, il va avoir dolo fidèle. C'est quoi dolo fidèle? Selon un des commentaires, c'est aussi la bonne santé. Ça veut dire l'eau qu'elle ne fait pas des problèmes de santé. Melech beyofio, l'eau potable. Melech beyofio techezena ainecha, tir'ena eretz marchakim. Et ce jour-là, le roi, il parle de Mashiach, là, je vois selon les commentaires. Hein. Où là, tout le monde, ils vont dire, oh, la beauté de Jérusalem et de tout le monde, de loin, tout le monde veut parler de Jérusalem. Je crois que c'est aujourd'hui, hein. Tout le monde parle de Jérusalem. Et malheureusement, après l'attentat de Shabbat, c'est pas évident, mais toujours Jérusalem est dans toutes les informations du monde. Hein. Libbecha yehege ema. À ce jour-là, ton cœur, il sera rempli de la crainte. Je ne sais pas de quel jour il parle. Aïe sofer, aïe shokel, aïe sofer et amigdalim. Waouh! On ne peut même pas écrire, on ne peut même pas mesurer la quantité des maisons et des tours qu'il va avoir à Jérusalem. Incroyable, hein? Je vous dis comment c'est aujourd'hui ça. Je peux savoir combien d'appartements aujourd'hui on a à Jérusalem. Il y en a du jamais vu. Hein? Imagine-toi, il y a 2500, quand il n'y avait rien déjà, il nous a dit il va y avoir un jour où la beauté de Jérusalem, tout le monde va parler d'elle. Malgré que ton cœur, il va avoir de la crainte, hein, c'est ce qu'il dit là. Et Amnoaz, l'eau tirée. Si Dieu veut, ça il parle pour bientôt. Tous les peuples cruels à Noaz, tous les, je vais dire les terroristes, hein, je vais les appeler comme ça. Tu ne vas plus les voir. Amimke Safa. Mishmoa, tu ne vas plus écouter un langage que tu ne connais pas dans la ville. Nil'ag lashon en bina. Alors, ceux-là qui ne parlent pas dans ton même langage, il n'y a pas de chokhma là-bas. En bina. On a compris ce que ça veut dire, non? C'est bien que les Arabes, ils sont bridés. En bina. Voilà, ne t'attends pas. Hazet Sion. Des mots très très durs, il dit. Hein. Kiryat Moadenu. Regarde, Sion, ces moments de fête. Que tout le monde, ils arrivent vers Jérusalem en pleine sécurité, sans crainte. Ohel Balitzan.
Bédouin ou nomade? Non, on était nomades, pardon, c'est ça le mot. On était nomades. Combien on a traversé? Jérusalem, on était. Et même Jérusalem, même combien des nations ils étaient là? Il y avait les Turcs, il y avait les Mamelouks, il y avait les Byzantins, il y avait les Anglais, il y avait avant toute la liste. Donc, il te dit déjà depuis 2500 ans, il va avoir un jour où il va avoir des appartements à Jérusalem que tu ne peux même pas compter tellement il y en a. Et il ne va plus avoir un langage étranger. Et ça va être une beauté de folie. Tu ne seras plus nomade. Vechol chavalav balinateku. Et les ficelles pour attacher les tentes à l'époque, elles vont rester fixes. Ça veut dire que tu ne vas pas vivre à Jérusalem comme un nomade. Oui, ça sera bien fixé la tente. Bien fixé la tente. Chazak. Pasuk Kaf Aleph. Ki im sham adir Hashem lanu. À ce moment-là, il va avoir la résidence de Dieu. Elle sera adir, elle sera forte. Mais comme Neharim Yehorim Rachave Yadayim. Jérusalem sera remplie de lacs et de piscines larges. Il veut dire que Hachem, il manifeste sa puissance et on sera comme si on était entouré de fleuves ou que personne ne peut traverser. Alors, selon un des commentaires ici qui te dit que Jérusalem va être étalée jusqu'à Tel Aviv, on a parlé de ça. Ça veut dire, je ne sais pas si tu vas appeler ça Jérusalem, mais ça veut dire le peuple juif, il va avoir un retsef, on appelle ça en hébreu. Ça veut dire qu'il va avoir des habitants juifs partout et tu vas pouvoir aller de Jérusalem à la mer le même jour. Rachave Yadayim, bal telech bo, onishait betzi adir lo yavrenu. Il ne va plus avoir des bateaux, des ennemis et tout qui vont pouvoir arriver à attaquer. Ça veut dire que tu vas avoir le bord de la mer. Tu vas avoir la force de l'armée de la mer. Ouais. Et c'est aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que excusez-moi de faire une parenthèse importante, les juifs tzioni, qui sont, selon eux, plus un peu que les orthodoxes, hein. Eux, ils disent qu'ici, c'est le début de la Géoula déjà. Oui. Je vais dire, ce grand débat, il se résume, on va dire, dans le Hallel qu'ils faisaient pendant Yom HaAtzmaut. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup des orthodoxes et Haredim qui ils sont d'accord, surtout maintenant après le nouveau gouvernement, là, Pour le faire. que, ouais, Pour faire le Hallel. bien sûr, Sûr. mais moi, je pense en tous les cas que quand tu lis tout ça, c'est peut-être ça la différence. Hein. Excusez-moi de le faire, ce parenthèse important. Les Tzionim, ils étudient plus le Tanakh que dans les yeshivot. Dans les yeshivas, je sais, moi, j'ai vécu ma jeunesse dans les yeshivot orthodoxes. Jamais on a parlé, jamais on a ouvert un livre Ésaïe. Hein. Jamais. Dans le Talmud, de temps en temps, tu tombes sur des phrases, tu les commentes. Je ne sais même pas si on savait quelle période. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant. Les Haftarot, elles sont. Oui, mais l'Haftarot, tu as quelques touches et ce n'est pas régulier. Là, tu vois qu'on est en train de traverser étape par étape, chapitre par chapitre. Et mais maintenant, dans beaucoup des yeshivot, en tous les cas, chez les Tzionim, ils lisaient ça, ils commentaient ça. Et tu comprends que, voilà, quand je lis tout ça, dis-moi, il y a 2500, on pouvait rêver que Jérusalem, elle va avoir une étendue jusqu'à Tel Aviv où tu vas être tranquille dans la mer et tout. On ne l'a jamais vécu, ça. On ne l'a jamais vécu. Hein. C'est que maintenant, depuis qu'Israël existe, hein. Non, pendant tous ces 2000 ans-là, ou même dans la période où le premier temple, où il parle Ésaïe, là, n'oubliez pas, il n'y avait plus rien, Israël était exilé total. Hein. Ah ouais. Il ne restait que Jérusalem. Hein. Il n'y avait rien autour. Autour, c'était des Babyloniens. Il ne faut pas oublier. Hein. Donc, on est en train de vivre ce rêve-là. Il te parle là, des fleuves, des lacs, des bateaux. Ki Adonai shoftenu, Adonai mechokekenu, Adonai malkenu, hu yoshienu. Et il ne faut jamais oublier, Dieu est notre juge, Dieu il nous a donné des lois, Dieu est notre roi et Dieu il va nous délivrer. Et maintenant, il passe à les ennemis. Nichu havalaich, bal yachasku kentorna bal parsunes. Alors, votre fil qui attache les bateaux, selon ici les commentaires, ils vont être des fers, comme ça on appelle. Ça veut dire, si vous venez venir attaquer le peuple juif, attention, azchola kachalal marbe, pisrim, bazezu, baz.
Alors, je vois. Ah, il va avoir tellement du butin par rapport à tous ses ennemis qui vont venir là, je ne sais pas quoi, avec leurs bateaux et avec tout ça. Il a dû parler à l'époque pour Sancheriv aussi, que même les pisrim, pisser, c'est les handicapés, bazézou base, il va avoir un butin, ils vont sortir avec des paquets. D'accord. C'est-à-dire même les handicapés, il a fait. Après, si vous voulez commenter à la période d'aujourd'hui, vous allez rigoler quand je vais dire ça. Vous allez me dire, ah, c'est beau de. Je dis, même aujourd'hui, les handicapés et tout, ils ont tous Bitoire Leomi, ils ont la pension alimentaire, ils ont tout ça. Où ça existait, ça, il y a 2000 ans? Qui c'est qui calcule les handicapés? Aujourd'hui, les handicapés et tout, et Israël s'occupe d'eux. Il faut dire la vérité. Et ça remonte, là. Hein. Dernièrement, ils ont augmenté encore, ils sont plus que le SMIC. Hein. Quelqu'un, le pauvre, je dis qu'il est handicapé, il a 2 butins, hein. Il ne s'inquiète pas en Israël, hein. Il peut venir. Bientôt, ça va être ici plus que la France. Hein. Déjà, en France, ils commencent à farmer les robinets. Hein. Que là, au Hachem, ils sont en train de trouver des gaz et tout. Il y a beaucoup des événements qui se passent là. Hein. Je ne sais pas si vous lisez un petit peu. On a un budget annuel plus que l'Espagne. Ouais. Ils sont 40 millions, les Espagnols, 45 millions. Par rapport à nous, ils sont 4 fois ou 5 fois plus que nous. Et on a le même budget. Peut-être même on les dépasse, je crois. Mais là, je ne sais pas si vous avez lu dans les journaux ou entre les lignes, vu dernièrement ce qui se passe avec l'Iran et la Russie, parce qu'ils ont fait un lien très fort entre eux. Oui. À livrer, il y a un avion que ça fait 25 fois là, qu'il a fait, soi-disant, il amène du Coca-Cola et tout, et ils amènent plein des drones et tout. Alors maintenant, le monde, il commence à comprendre que pas seulement il n'a plus de quoi attendre du gaz de Russe, hein, ils sont en train de tout viser Israël. Hein. Oui. Israël, comme le prochain Ma'atzama, empire de gaz. Hein. Et même les pays arabes, ils passent parce qu'on a fait un accord avec l'Égypte déjà hein, pour le gaz. Et l'Égypte, ils ont fait un accord avec la Jordanie. Mais c'est le gaz à nous. Hein. Pour l'amener sur les gazoducs. Ah, le voilà, on a parlé de Premier ministre et tout. Voilà, et le nouveau gouvernement, il est arrivé. Pas chaud. Baruch Haba. Qu'est-ce que tu as décidé aujourd'hui alors? Qu'est-ce que tu as décidé de faire Maintenant, Rabotai, regardez la plus belle phrase, Philippe, tu es arrivé dans la plus belle phrase. Et à cette période-là en Israël, donc une période où il va avoir tout, l'abondance, le gaz, les allocations, il y a un problème, c'est la santé. Au Bal Yomar Shachen Haliti, personne il va dire je suis malade. Garantie de ne plus avoir de problème de santé, il nous garantit la Ishaïa. Donc c'est sûr qu'il parle pour la fin des temps, Mashiach. Mayoshev, ba Nesu Avon. Ça va être le jour où plus de péché, plus de maladie, plus de problèmes de parnassa, plus rien. Jérusalem et la terre d'Israël en sécurité. Et c'est l'époque de Mashiach. Et je pense qu'il faut être quand même, faut être aveugle de ne pas voir que chaque jour, on avance. Chaque jour, on est un pas encore meilleur que la veille. Bon, allez, il nous reste maintenant les 2 derniers chapitres, Rabotai. Celui-là, pour moi, c'est le plus beau. Ça, vous les connaissez, ceux-là. Ishaïa au 34 et 35. Alors là, il va annoncer la description d'Édom. On est dans la galoute d'Édom, là, on appelle ça. Hein. Destruction d'Édom et la délivrance d'Israël. Donc là encore, il va parler de Mashiach. Chapitre 34. Kirvu goim lishmoa, ulomi makshevu. Écoutez bien, vous, tous les nations. Venez, rapprochez-vous. Tishma haaretz umloa, tevel, vechol, tzetzaea. Donc, tous les gens de la terre, il dit tous, les Chinois, les Hindous, je parle des chiffres les plus balèzes, hein, tous, maintenant dans les commentaires, il dit tous, ça veut dire même les animaux. Venez écouter tout le monde. Ki ketsef ladonai al kol hagoyim. Il y a un jour où la mousse, on appelle ça, c'est quoi ketsef? La colère. La mousse. Ah, on avait raconté cette histoire, il dit, Rav Ovadia Yosef, il dit, quand tu mets quelqu'un qui bouillonne, il est en colère. Il dit, c'est comme à l'époque, tu mettais la cafetière, là, je ne sais pas quoi, là où on met les cafés, et ça déborde. Et quand ça mousse, ça glisse après sur le marbre et tout. Alors, Rav Ovadia Yosef, il dit, la colère, c'est pareil.
ça glisse, et après, ça tâche tout ton entourage. Mais qui c'est qui est taché en premier? La marmite, toi-même. C'est ce qu'il dit Rav Yosef. La mousse, elle déborde sur toi. C'est-à-dire, c'est une métaphore tellement simple pour te dire que la colère, pas seulement ça touche les autres, toi aussi. Et combien il parle. Alors là, il dit, écoutez, cette mousse-là, quand elle va déborder sur toutes les nations, sur tous les pécheurs, Vehemal kol tsevaam, echerimam netanam la teva. Alors là, Dieu, il va renverser cette mousse sur tous les armées qui vont être contre nous. Voilà, préparez-vous. On sait très bien les cibler. Déjà, on peut citer en grand, en première, et non pas honte de le dire, c'est les Iraniens, les Palestiniens. Tout tourne, je sais, mais les Iraniens, pour l'instant, ils sont fidèles avec Lorraine. Les Russes, il y a 2 ans, c'était des amis. Maintenant, c'est très chelou. Les Ukrainiens, très bizarres aussi. Un jour, ils sont là, un jour, ils sont là-bas. De toute façon, je ne sais pas. Non, tout le monde est bizarre. Là, c'est ce qu'il dit là. Attention, ces jours de mousse, il n'y a plus rien qui est valable. Des armées, ils peuvent. Même là, l'armée de Russes, on parle de des centaines de milliers qui sont morts déjà. Déclarés même pas. Des centaines de milliers. Une guerre de 1940, celui-là. Comme des mouches. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer. Et je traduis mot à mot. Halalehem yushlachu. Tous les cadavres, ils sont jetés. Au figrehem ya'ale beusham. Ils vont pourrir, ils vont sentir mauvais. Venamasu harim midamam. Et la neige, elle va fondre avec leur sang. C'est-à-dire, tellement il y a du sang qui coule. Ah ouais. S'il parle ici de fondre, il parle dans les endroits froids là. Venamaku, et tu sais, là-bas, tous les jours, il y a des problèmes. Ça veut dire que nous, on croit que, parce qu'on est loin, mais quand tu lis, tu vois les informations, tous les jours, il y a des villes qui sont rasées en entier. Il y a des morts des 2 côtés. Des morts, mais tu as vu tous les villes rasées comme ça, incroyable. Moi, je crois qu'il y a des milliers de morts tous les jours, il les déclare même pas. Des centaines, des milliers. Il ne déclare pas. Rien, personne ne déclare, ni les Ukrainiens, ni les choses. Parce que s'ils vont déclarer qu'il y a plein de morts, ça va baisser le moral. Personne ne sait ce qui se passe. Mais Ishaïa, il avait tout prévenu déjà. Il y a longtemps, il a dit attendez, ça va arriver le jour de la mousse. Au cas de la France, elle a peur. Tout le monde a envoyé des chars. Il n'y a que la France qui n'a rien envoyé. Elle n'a plus. Elle a peur. Elle a 3 semaines de munitions pour. Des chars. Ouais, les chars, ça fait partie de. Elle a peur, on n'a rien envoyé, même pas un char. S'il y a une guerre en France, elle a 3 jours de guerre. Oui, ça c'est pour les munitions. C'est les missiles, les machins, les obus, tout ça. Mais concernant, ils ont quand même du matériel. Le matériel, elle a peur de l'envoyer. Maintenant, je ne sais pas, selon les commentaires, ça peut être demain, comme ça pouvait être la 2e guerre du monde, ça pouvait être la 1re guerre du monde, ça pouvait. On a passé des guerres dans le monde. Alors peut-être il a visé toutes ces guerres-là. Regardez la métaphore. Venamaku pasuk daled. Venamaku kol tseva hashamayim. Venagolu kasefer hashamayim. Ici, il dit, selon Rashi, même les étoiles, ça veut dire même tout ce qui est la nature va changer. Ça y est, le soleil, c'est plus le même. Les étoiles, ils ont peur des astéroïdes qui se rapprochent. La lune, le Mahadim, c'est pas comme avant. La Terre, elle a bougé. Oui, je sais pas. Elle a bougé, la Terre. Il fallait le dire, ça. Il amène ça, c'est comme un livre, il dit, regarde dans les commentaires. Nagolo Kesefer Hashamayim. Tout ce livre-là, tout ce livre qui était caché, les pages d'en haut, ça veut dire ça va commencer à bouger et ça fait des conséquences. Et ça, ils appellent ça réchauffement climatique, tremblement de terre, volcanique qui saute, tous ces tempêtes, des tornades et tout. Mais il ne faut pas être aveugle. Il y a des événements qu'il y a aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu avant. Moi, je n'ai jamais connu, même en Amérique, ils te disent chaque tornade, chaque année, là, dans les 5 dernières, ils te disent que c'est la pire, c'est la pire, c'est la pire. Alors, regardez la métaphore, il te dit Kol tseva mi bol kin bol ale mi gefen ou kenovelet mi teena. Tout va tomber comme la figue qu'elle tombe de la larbe et la vigne et le raisin de la vigne. Ki rivta bashamaim harbi. Ine ale dom tered ve'al am harmi la mishpat.
À ce jour-là, ça y est, en haut, la goutte, elle a débordé le vase. Et l'épée d'en haut va tomber en bas sur Édom pour faire la justice. On va voir, regardez qu'est-ce qu'il dit. Cherev l'Adonai melea dam ou dashena mechelev. Dieu, il a une épée en haut remplie de sang. Il a frappé dans la tête, c'est-à-dire qu'il a condamné. Il a condamné d'homme. Ça y est, elle est remplie de tout le sang. Combien des Juifs, ils sont morts sur toutes les choses, hein? Combien dans la Shoah et dans l'Espagne et dans les chemins de croix. Alors Dieu il dit, tous ces sangs-là qui a été renversés, il est en haut, il est gardé. Il va revenir, il va se venger contre tous ceux-là qui l'ont fait tout ça. Là. Elle est remplie de graisse, midam karim atoudi mechelev kiliot elim. Ah ouais, les métaphores qu'il amène ici là. Elle est Karim, c'est les grands moutons. Tiachim, les grands moutons, les grands taureaux. Ça veut dire c'est balèze en haut le sang qu'il y a. Hein. C'est pas. Et calcule tous les années tout le sang qui a été versé et il est stocké en haut quoi. C'est quelque chose de balèze. Mecher ki zevach l'Adonai bebotzra vetevach gadol be'eretz Edom. Donc à ce jour-là, Dieu il va décider de faire à Botzra, je ne sais pas si c'est en Jordanie, ce qu'il dit ici, Tevach Gadol Be'eretz Edom, un grand massacre. Une hécatombe. Éclatombe. Hécatombe. Un nouveau mot, c'est la première fois que je l'écoute celui-là. C'est quoi? Bombe atomique, hécatombe, la même racine? Tous en même temps. C'est des enterrements sous terre où il y a des milliers de. Bon, voilà maintenant la phrase des avions. Veyardou re'emim imam. Bon, re'em, c'était le grand animal qui était à l'époque du roi David, là, comme les dinosaures, je les appelle. Hein. Les mammouths. Comment il traduit chez vous le re'em? Les buffles. Attends, c'est la. 7. Il y a le Tahash aussi. Le Tahash, on ne sait pas ce que c'est. Oui. On parle de peau de Tahash, on ne sait pas ce que c'est. Les buffles. Il y a des machins qui ont disparu. Uparim, imabirim, et les grandes vaches, là, je ne sais pas quoi, les taureaux, veriftar, tsam midam, C'est pas le territoire des bisons. va'afaram, mechelev, yedushan. Et la terre, elle va avoir l'engrais tellement il va y avoir du sang qui va se verser. Kiyom nakam ladonai, shenat shilumim, les rives Tzion. Tout ça, c'est quand ça va arriver la journée où Dieu va décider pour refaire payer à tous les ennemis par rapport à tout ce qu'ils ont fait à Sion. Venefrou nechalea les zefet. Ouah, va'afara les gofrit. Aïe, 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 aïe. Et tous les fleuves vont devenir du goudron. La poussière, la terre volcanique, elle devient de soufre. Va'yartza les zefet bo'era. Et leur pays va être comment on appelle ce qui tombe de la lave. La lave volcanique. Zefet bo'eret. Ça, c'est le pire chose. Ça brûle tout, ça. Hein. C'est une température des villages entiers, ça. Hein. Ça devient une roche dure. Même la terre, ça brûle la terre même. Tout ça. C'est, je crois, la chose le plus chaud qui existe dans le monde. Hein, tu vois, il y a beaucoup en ce moment hein, dans le monde. Hein. Il y en a plein qui se réveillent. Hein. J'ai vu partout. Il y avait dernièrement à Hawaï, à machin. Des mois et des mois. Ouais, ça chauffe et ça attend le. Même quand c'est fini, ça dure des mois et des mois. C'est-à-dire le centre de la Terre, il est comme ça déjà. Il est en. Mais il y a des montagnes comme ça que si ça saute, c'est des tsunamis, c'est toutes les conséquences, quoi. Là, il avait Yomam l'otirbe. Elle ne va pas s'éteindre ni la journée ni la nuit, comme tu as dit, là, la lave. Leolam ya'ale ashana, il sera toujours fumé. Il y en a maintenant, je crois qu'ils ont très peur là, non? Il y a beaucoup des montagnes qui a de la fumée non-stop. Voilà. C'est marrant, hein, parce qu'il était dans une région. Bon, il n'y avait pas du tout ça. Oui, il ne pouvait pas savoir ça. Shariao, comment il a pu savoir ça? Il est en Israël, où il y a des volcans. Si, il y a au niveau de l'Italie. Oui, mais quelle Italie? Il est à Jérusalem, lui, il y a 2500 ans. Exactement. Il n'a pas pu voir ça.
Oui, Pompéi. Pompéi, voilà, ouais. Mais d'où il savait Pompéi, lui? Esaïe. Non, tu vois que c'est une prophétie. Hein. C'est sûr, pour savoir ça, que ça bouillonne jour et nuit, ce volcan. La Dor Teherav, la Netzach Netzachim, En Roverba. Et quand elle va passer sur un pays, c'est fini. On ne peut plus habiter là-bas. Ça brûle tout. Attention, bon. En principe, c'est très fertile hein, après. Après Oui, après, oui. 1000 ans après. Ouais, c'est ça, voilà. Hein, Razak. Mais je sais qu'à Tibériade, il y a un peu, ils appellent ça les pierres volcaniques. Oui, oui, mais bien sûr. Les pierres À un peu l'époque, noires. Oui, il y avait un volcan. Mais il est où le volcan? Sous mer. Sous Sous le lac? Ah bon, sous le lac de mer. Tibériade? Bon, dans tous les cas, pour savoir tout ça, il faut être prophète. Hein. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr. Ve'yerashua ke'at ve'kipod. Alors, dans ces endroits-là où ça va passer, ce volcan, les seuls qui vont hériter cette terre, ça va être les, comment on appelle, les hiboux, là. Le pélican. Le hibou et le pic, là. Pélican. Pélican. Il a fait. Un bec comme ça. C'est qu'eux qui vont rester là-bas. Tu sais que c'est vrai, j'ai vu quelque chose qu'à Tchernobyl, il n'y a que des hiboux. Hein. Ah oui. Ah ouais, il y avait un article sur les hiboux de Tchernobyl. Les hiboux, il y a quelques animaux un peu fatigués encore, parce que radioactif aussi là-bas, c'est chlet. Hein. Ils ont eu un coup à Tchernobyl. Mais le hibou, apparemment, il est costaud, lui. Hein. Veyanchouf, il rajoute, il y a un autre aussi. Le corbeau, Yanchouf, Orev, Ishkenuba, Venata, Alea, Kav, Tou, Veavnevo, Tou, Vavo. La chouette et le corbeau. La chouette. Et le corbeau? Le corbeau. Bon, il est partout, celui-là, le corbeau. Il amène un dessin comme si on ne le connaît pas. Le corbeau. Oh. Il a fait Horea ve'en sham melucha ikraou vechol sarea yu efes. À ce jour-là, toute la royauté va tomber. Il n'y a plus Wallo. Ça, c'est déjà, je crois, avec la démocratie, on n'a plus aujourd'hui des rois. Hein. Qu'est-ce qui reste? Un nombre de rois qu'on appelle, on les calcule. Il y en a un peut-être à Ouganda ou je ne sais pas quoi, il avait fait dans ses culottes, là, je ne sais pas, dernièrement. Là. Tu l'as vu ou pas? Tu l'avais vu celui-là? Le roi de. Un noir qui reste encore, c'est un roi de Tanzanie ou je ne sais pas où. Tanzanie, c'était, il a fait dans la culotte en direct, devant tout le monde. Ouais. Un roi, il a 80 ans. Et tu l'as vu celui-là alors? Bon, c'est pas marqué là qu'il va faire dans la culotte, mais c'est marqué qu'il n'y a plus des rois. Kol Sare Ayoa fait. Personne calcule les ministres. Il y a le ministre, zéro. Voilà. Ve'altar menote à Sirim. Tous les palais, vous connaissez aujourd'hui tous les châteaux et tout. Va voir combien on a à vendre comme ça. C'est fini tout ça. C'est fini partout, dans l'Europe et tout. Il n'y a plus la période des châteaux et tout. Oh, c'est tombé. Il reste que des casseroles dedans. Qui moche vachoar bemivtsarea. Voilà les plantes qui vont pousser là-bas. Vous le voyez dans les photos, ce qui t'amène. Les chardons, les pics. Il va y avoir des chacals là-bas. Voilà ce qui va rester dans ces palais. Et après, ils vont faire des copains là-bas entre eux, les animaux. La manoa. Lilith, il amène ici, là, selon un dessin. Ouais, comme une chouette. Et bon, le grand, il amène, c'est tous les. Comment ils appellent ça aujourd'hui? Il y en a qui croient pas les. Dans les châteaux anciens, tu sais, et tout, il y a des. Ils appellent ça des fantômes. Ah voilà, les fantômes, Lilith. Là-bas, elle va trouver son repos et elle sera là-bas. Donc, il te dit. Vous savez que Lilith, c'est un nom fantôme chez nous. Hein. C'est une cheddar, Lilith. en bêta. En arabe. Razak. Donc, les fantômes, ils vont trouver leur fantôme féminin. Oui, Lilith, c'était enfin,
la femme du Malach Hamavet, Oui, de Satan. oui, c'est ça. En hébreu, on ne dit même pas son nom quand c'est elle, mais là, c'est un oiseau. C'est un Ah. oiseau. Fantôme, il appelle. Elle existe, hein. C'est la femme de du Satan. Sa femme, on l'appelle comme ça. C'est ça son nom. Et ça existe tout ça dans les films et tout, non? C'est eux qui habitent dans tous les châteaux et dans tous les. Ah, non, Casper. Casper. Shama kinena qui pose vatemalet ובקעה ודגרה בצילה, עכשיו נקבצו דיות אישה רעותה. On ne sait pas c'est quoi, mais tout ça, ils t'amènent, c'est des fantômes et des machins, et ils vont se faire là-bas toute une famille. Ça va être la fête pour eux. Voilà la punition d'Édom. Famille Édom ou famille Adam, tu m'as dit? Ah, d'accord. Dirshu me'al sefer Adonai. Okrao. Voilà, allez chercher tous les animaux dans le livre de Dieu ici, dans les commentaires, tout ce qu'il y avait dans l'arche de Noé, tout ce qu'il y avait dans le déluge, vous allez les retrouver dans vos châteaux. Voilà en grand qui le dit. Okrao achat mehen alon e'idara. Tout ce qu'il y avait dans la liste là-bas, vous allez le retrouver. Il n'y a rien qui va manquer. Isha re'uta lo pakado. Il n'y a personne qui va perdre ce rendez-vous dans les animaux et les fantômes et ce que vous voulez. Qui piutsiva verucho hu kibetsan. Car c'est l'Esprit de Dieu qui les a amenés là-bas. Vehu ipilaen goral. Et Dieu il va leur donner un cadeau, un héritage. Ve'ador hilkata lahem bakav ad olam irashua ledor vador ishkenu ba. Donc ce sera leur terrain. Ils vont faire là-bas ce qu'ils veulent. Et voilà ce qui va rester de Édom. On continue le dernier chapitre pour aujourd'hui, Rabotai, le 35, et on a fini la partie numéro 1 d'Ésaïe. Ça, c'est connu aussi. Yesusum, Midbar, Vetsia. Yesusum, ça vient du nom Yassis. C'est-à-dire quoi, Yassis? Ils vont chanter à ce moment-là, les déserts vont chanter. Vetagel, Arava, Vetifrach, Kahavatzelet. Arava, c'est aussi tout le désert du sud, il va commencer à fleurir. Paro, Artifrach, Vetagel, Af, Gilat, Veranen, Kevod, Alevanon, Itanla. Hadar, à Carmel, à Sharon, et Maïrouk, Vodadonai, Hadar, Elohenu. Là, il revient en Israël et il dit, et le sud, et il va fleurir. Ça, c'était la vision aussi de Ben Gurion, toujours il avait dit. Et il part là maintenant, il fleurit le désert. Ouais. Va réserver une nuit dans l'hôtel Bereshit à Mitzpeh Ramon. Allons-y, 3000 shekels la nuit. Ah, ils sont moins chers. Pas jamais. 3 000 euros. Ah bon, 3000 euros, non, je sais que c'est. Le désert est devenu aujourd'hui un endroit de folie. Va acheter un terrain dans les kibbutz, soit à l'époque, ils te donnaient gratuit aujourd'hui. Le désert commence à fleurir. Et attends, ils ont le plan de faire le canal. Ils vont le faire si Dieu veut un jour. Hein. Entre la mer Morte jusqu'à Elat. La mer Morte et Elat, 230 km. Et ils veulent faire là-bas un canal. Ça va être de l'eau douce, qu'elle vient de l'eau de l'Elat pour descendre à la mer Morte. Mais il y a longtemps qu'il parle de ça. Sûr, il parle de ça. À l'époque, c'était le projet de Pérez et tout. Mais là, il reparle avec Isaac Tchouba, etc. Oui, pas seulement être au salé. La mer Morte, elle retrécit. S'ils font un canal et ils arrivent à amener de l'eau d'Elat, qui est plus haut, à la mer Morte, tu vas gagner 230 km d'un endroit de rêve touristique, des hôtels, des machins, tout le Negev, il va fleurir. Tu imagines, c'est la route pour comprendre Elat, hein, pour aller de la mer Morte. Imagine-toi qu'est-ce que ça va faire. On a un potentiel de folie. Hein. Et selon Esaïe, ça va se faire. Il faut l'acheter maintenant. C'est sûr, je plaisante pas du tout. On va y aller demain. Regardez, je vous le dis, il vous dit mot à mot. Il commence par le désert. Le désert va danser. Tout ce qui est sec, la Arava, c'est ça, ça s'appelle la route d'Elat, elle s'appelle Derech Arava. Tifrach Kachavatzelet. Elle va fleurir comme Fleurisse comme la rose. Comme la rose. Et après, il te dit, pas que le sud. Il va avoir aussi Kevod Alevanon, Jérusalem, revient, le Carmel, Haïfa, le Sharon, Natania, et Maïrou, Kevod Adonai, Hadar Elohenu. Quand tu vas aller là-bas, tu vas voir. Regardez, je vous lis mot à mot les commentaires, 2500 ans en arrière. Kevod Hashem Eloke Israël, Itgale, Bamidbar, Ba'arava, Yerushalayim. Tout va être des gens qui vont venir en Israël, ils vont dire waouh, il y a la main de Dieu. Maintenant, il faut être aveugle pour ne pas dire qu'on est déjà dedans. Hein.
Israël, déjà, c'est une beauté. Hein. Là, après, on va payer. Qu'est-ce qu'il y avait ici à 70 ans? Dis-moi. Et on a 4 mers. Hein. On a 4 mers. La mer Méditerranée, Galilée, Yam Souf Ouais. et Et la mer morte. la mer Morte. Et il y a la merguez, la belle-mère de M. Razak. J'ai oublié celle-là. La 5e. Allez, on termine en beauté là. Hasku yadaim rafot, ubirkaim koshlot ametsu. Alors il dit, vous tous que vous allez lire cette phrase pendant 2500 ans et vous allez croire que c'est un rêve, soyez forts, vous les mains qui sont faibles et les pieds qui sont à genoux. Il donne beaucoup de courage. Il a dit, on a passé des périodes où quand il disait ça, c'était un rêve, non? Les grands-parents à nous. Eux, ils n'ont jamais imaginé ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors il dit, tenez les mains forts. Ils ont tenu grâce à cette prophétie-là. Hein. Eux, ils ont tenu grâce à ça. Il dit, soyez forts, même si vous êtes faibles en ce moment, même si vous êtes à genoux, soyez braves. Ametsu. Imru linimhare lev. Et dites à tous les gens qu'ils ont khawef, ils ont peur. Dites-leur, frisco altirao. Soyez forts. N'ayez pas peur. Ça, c'est pendant tous les moments durs qu'on a traversés. Partout dans le monde, Pologne, Tunisie, Australie, ce que vous voulez. Australie, c'était calme. Ine Elohechem lakam yavo. Voilà votre Dieu, il va venir se venger. Gemul Elohim ou yavo veyoshachem. Et il va venir payer à tous ceux-là qui ont fait du mal et il va vous délivrer. Az tipakachna ene ivrim ve'ozne chashim tipatachna. Et à ce jour-là, je ne sais pas s'il parle à la médecine d'aujourd'hui, mais peut-être, hein, les aveugles vont pouvoir regarder. C'est surtout ceux qui ne veulent pas voir, ils vont voir. Bravo, ça c'est le commentaire normal. Ceux-là qui ne veulent pas voir et ceux-là qui n'écoutent pas. Ouais. Et ils vont le voir, ils vont l'écouter. Mais selon les commentaires actualité, ça veut dire qu'on va arriver à des périodes. Aujourd'hui, la médecine, elle est tellement avancée. Dans tout, hein, je dis, c'est un cadeau qu'on a. Dans le monde entier. Hein. Dans les yeux, dans les oreilles. À l'époque, quelqu'un qui ne pouvait pas, aujourd'hui, il y a des machines là. Dans les yeux, aujourd'hui, en 1 minute, il te dit, il n'y a plus de lunettes. Hein. Ils sont très forts, hein, des réparations, des machins dans tout. Baruch Hashem est dans tout le monde. Hein, et je ne vais pas vous dire que Baruch Hashem, il y a des juifs derrière beaucoup des inventions dans tout ça. Bien sûr que c'est dans tout le monde. Mais même le nouveau, là, comment on appelle l'intelligence artificielle. Là. Ah, ouais, encore un juif derrière tout ça. Là, un logiciel. Mais vous savez que hier, c'est passé dans les journaux. Hein. Hier, l'intelligence artificielle, elle a passé l'examen de médecine. Diplôme de médecine. Ah ouais? Ouais. Hier, officiel, ça veut dire qu'il a su répondre à toutes les questions dans l'examen de médecine. Et dans pas longtemps, tu n'as même pas besoin de voir un docteur. C'est incroyable, hein, quand tu parles. Ça veut dire tu parles à l'intelligence artificielle, là, tu lui marques ton problème, il te tire le diagonise reconnu par le FDA. C'est de folie où le monde il avance. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein. Vous savez que Google, bientôt, il n'y en a plus. Hein. Je ne pense pas le sujet, mais c'est vrai. Hein. Il n'y a plus besoin de Google. Vous l'avez testé ou pas? Moi, j'ai testé cette chose. Incroyable. Tu te demandes ce que tu veux et il te tire des textes. Ce n'est pas comme Google qui t'amène plein de choses et tu dois choisir. Tu peux le demander. J'ai fait un test avec. Écris-moi un message pour Dieu. Il te marque un message pour Dieu. Comment ça s'est passé? Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu dans mes propres yeux. Je peux vous le montrer. Comment ça s'est passé les plaies d'Égypte? Alors là, il te montre. Mais il te tire les images. Hein. C'est quoi? L'intelligence artificielle. Chat APT, là. L'application, oui, c'est ça. Exactement. Ah ouais. J'ai lu un article. Mais c'est les hommes qui l'ont mis. Je vais vous le donner après, là, parce que j'ai oublié qu'on est enregistré, là. Oui. Alors, en tous les cas, il dit, ce jour-là, Az Yedale Kayal Pisea, l'handicapé qui n'arrive pas à marcher, il va sauter comme un daim. Comme le gazelle. Vetaron les shonilem. Et les muets, ils vont parler toute la journée, ils vont trop parler. Et même dans le désert, il y a des fleuves qui vont sortir. Les endroits les plus secs vont devenir des lacs. Vetsimaon, les Maaboué Maïm. Et l'endroit où c'est sec, il va y avoir de l'eau partout. Binvetanim Rivtsa Hatsir Lekane Vagome. Et dans les endroits où il y avait des crocodiles, ça veut dire que c'était sec, ça va être des endroits de moutons et de chèvres. Hein, vous voyez un peu la métaphore. Il va avoir à ce jour-là
des chemins et des routes partout. Qui c'est qui pouvait s'imaginer tout ça? Masloul vederech. Ici, le commentaire, il dit Rashi, des chemins Bien droit, quoi. bien fait, préparés. Comment on appelle ça? Les slol kvish aujourd'hui. Goudronné. Il va y avoir des vrais chemins partout. Vederech hakodesh ikarela. Des chemins saints. Lo yavrenu tameh ve'ulamo olech derech ve'evilim lo yitru. Personne ne peut se tromper. Il te dit ici dans les commentaires, même les gens qui connaissent rien, ils vont pouvoir trouver le chemin. Waze. C'est belle ou pas? C'est vrai, hein? Même celui-là qui ne connaît pas, à l'époque, il fallait une carte, mais aujourd'hui, il n'y a rien besoin. Même des fois, je me demande, je me rappelle, il y a 15 ans en arrière, au début de ma vie, j'ai vécu à Jérusalem, il n'y avait pas encore le Waze. Je me rappelais chaque fois, avant de prendre la route, tu la connaissais, je vais prendre aujourd'hui la 443. Aujourd'hui, je vais prendre la route numéro 1. Mais tu improvisais tout sur la route. Tu ne savais pas s'il y a un bouchon. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de savoir. Tu demandes. Même les gens, ils n'ont plus besoin de te dire où tu viens, où tu es, machin. Il y a des bouchons, il y a des machins. C'est extraordinaire. Voilà. Mais il a fait 13 milliards de dollars quand même. Ouais. Et on termine. Lo yesha marié ou peritz chayot bal ya'alena. Lo timtsa sham ve'alchu geulim. C'est fini. Même il te dit le lion, ça veut dire même les chemins qui étaient à l'époque dangereux, les serpents, les lions, il n'y a plus tout ça. Il va y avoir des routes royales, on appelle ça, hein? Derech hamelech, éclairées, classe, magnifique. Des autoroutes. Bravo. Avec des LED, hein. Dernière phrase, Rabotai, vous la connaissez tous, c'est là. On la termine en beauté. Et ça, on l'a fait. Ah, je me rappelais d'où elle était la première phrase là, de tout à l'heure. C'est dans le Goalenu qui lisent les Tunisiens avant le Minchat Shabbat. Goalenu. Comment il termine la phrase? Il dit Uvdouye Adonai Yeshuvun Uvaun Tzion Berina. Et tous les prisonniers, ça veut dire tous les juifs d'exil qui étaient partout, hop, ils reviennent. Uvaun Tzion Berina. Ils vont venir à Jérusalem avec de la joie. Vesimchat Olam al Rosham. Avec une joie sur leur tête infinie. Sason Vesimcha Yasigu. Et à ce jour-là, il va avoir que de la joie et la fête. Et le Yagon et Anacha, le deuil et la tristesse, ils vont ils vont se sauver. Ils vont plus exister. Voilà comment Ishayahu termine ce chapitre. Vaotzion Berina. Ishayahu, Ésaïe, chapitre 35. Où on le lit, ça? Non, tout à l'heure, la phrase, c'était comment elle commence? La phrase 33, chapitre 33, elle était. C'est là, on a. Adonai chonenu lecha kivinu eye zroam la bekari ma feshuatenu be'et Sarah. Ouais, peut-être. Je suis même pas sûr maintenant qu'elle est là-bas. Mais celle-là, la dernière, elle est dans Goalenu. Celle-là, je me rappelle. Voilà, Rabotai. On a fini la moitié de Ésaïe. Si Dieu veut, demain, on continue. On a fait la moitié de chemin. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que c'est dur. Mais je suis content qu'on se retrouve et on arrive à revivre un peu 2500 ans en arrière. Quel prophète! Quel cerveau, On a juste mis